L'excellence se trouve en vous et nulle part ailleurs. Alors ne laissez point le doute s'emparer de votre esprit, car celui qui est en vous est plus grand. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, nous sommes toujours vainqueurs, nous sommes victorieux, quoi que nous fassions. Au menu de ce magazine, aujourd'hui, le pasteur Likré est là pour nous enseigner la parole afin de fortifier notre âme davantage à travers notre rubrique rectificatif. Aujourd'hui encore, nous parlons de division dans l'Église. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec nos invités de ce jour. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Hey. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Dis-le encore, dis-le plus fort. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre Pour ta victoire. Dieu. Tu es le Dieu. Dieu. Je te célèbre pour ta victoire.
De retour sur le plateau d'Homme Guide Afrique, si vous venez à peine de nous prendre en marche, eh bien soyez les bienvenus et merci de nous suivre partout dans le monde entier. Comme je l'ai dit tantôt, notre consultant du jour, c'est le pasteur Licré et aujourd'hui encore, il nous enseigne un terme aussi très évocateur, la division dans l'Église. Suivons ensemble cette capsule-là. Les divisions dans l'Église. Tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de rectificatif. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un sujet assez important. Il est d'actualité parce que nous vivons des temps très difficiles. Difficiles parce que quand on parle du corps de Christ, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir leurs différences. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous sommes unis par l'Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église. Et la Bible dit que Jésus viendra chercher une Église sans tache ni ride. C'est cette Église-là que Jésus-Christ va venir chercher bientôt. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises? Quand je parle de la division dans l'Église, je ne parle pas d'une congrégation particulière, mais je parle du corps de Christ. Je parle de l'ensemble des églises. Aujourd'hui, nous avons plusieurs dénominations. Mais les gens ont oublié que nous avons... C'est vrai que les dénominations sont différentes. Il y a des noms, il y a ceci, il y a X, il y a Y, il y a ainsi de suite. Mais ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus, avant de partir, il a promis le Saint-Esprit et il nous a envoyé effectivement le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il est en nous, il est avec nous. Il ne vient pas, comme par le passé, dans l'Ancien Testament, pour nous visiter et repartir, mais il habite désormais en nous. Donc, nous devons être unis de caractère. Mais, contre toute attente, nous constatons que aujourd'hui dans nos églises, c'est plutôt la bagarre. C'est des combats, c'est des querelles intestines. Chacun pense qu'il est plus spirituel que l'autre. Au point où, vous allez voir que même au niveau des congrégations, c'est une véritable bataille. Alors, on n'en parle même pas. Quand nous jetons un regard sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui vont s'insulter, des gens qui vont s'attaquer. Et tout ça, c'est dans le corps de Christ. Je ne parle même pas du monde. Le monde est là, mais dans le corps de Christ, les gens vont s'insulter. Pourquoi? Pour des intérêts peut-être pécuniaires, pour des intérêts égoïstes. Celui-là voudrait être le responsable de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. L'autre voulait être le bishop international. Je ne suis pas contre le titre. Mais le fait que les gens font les choses de sorte à amener les âmes vers eux, au lieu de les amener vers Christ, pose un grand problème et ça envoie des divisions dans l'Église. Les divisions dans l'Église sont causées par des intérêts égoïstes. Souvent, c'est l'argent qui pose le problème. Une question d'argent peut diviser des églises. Les intérêts matériels peuvent diviser les églises. Les réputations, les noms, les gens veulent la gloire. Or, la gloire revient à Dieu. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, la Bible nous dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que diacre, en tant que chantre, en tant que chrétien, tout acte que tu dois poser doit être posé pour la gloire de Dieu. C'est Jésus qui doit être vu. L'homme doit être effacé. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens préfèrent attirer les âmes vers eux. Ils préfèrent par leur nom que les gens viennent vers eux. Ils préfèrent prendre la place de Dieu, la gloire de Dieu. Et ça, c'est un grand risque, c'est un grand danger. Parce que Dieu, on le sait très bien, c'est parce que Lucifer, quand il était encore Lucifer, Dieu l'a aimé, il a voulu monter sur le trône de Dieu pour prendre la place de Dieu qu'il a été précipité. Et aujourd'hui, il est devenu Satan. Et la place qui lui est réservée, selon Matthieu chapitre 25, verset 41, c'est l'enfer. Pourquoi cette division dans l'Église? Les gens veulent des renommées. Ils veulent la gloire. Ils veulent tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on les regarde. Et ça pose un grand problème. Mais qu'est-ce que Corinthiens nous dit? Et ça, c'est Paul qui parle. Nous allons prendre un passage biblique. Ce que je dis a quand même un fondement scripturaire que j'aimerais partager avec vous. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10 nous dit ceci. Et c'est Paul qui parle. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
à tenir tous un même langage. Donc, aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, et même tous les responsables, les diacres, nous devions tous, chrétiens, à quelque niveau que ce soit, tenir un même langage. Pourquoi un même langage? Parce que nous sommes scellés du même Saint-Esprit. Donc, tenir un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voici ce que Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, où il avait constaté des divisions. Après avoir installé ces églises, Paul revient, ce n'est plus la même chose. Les gens ont plutôt, ils sont attirés par le sensationnel, ils sont attirés par les miracles, ils ont fermé la Bible. Jésus n'est plus rien. C'est-à-dire que ce n'est plus la parole de Dieu, mais c'est le matu vu. C'est ce qui les a intéressés finalement, parce qu'ils ont fermé la Bible. Et ils ont mis la parole de Dieu de côté. Tant que nous fermerons la Bible, tant que les hommes de Dieu mettront la parole de Dieu de côté pour défendre leurs propres intérêts, l'Église sera divisée. Et plus l'Église est divisée, plus Jésus tardera à venir. Or, Jésus revient bientôt, comme nous l'avons dit. Il est donc grand temps qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons unis. Que notre unité soit une grande force pour ébranler les forteresses diaboliques. Aujourd'hui, les pasteurs ont des problèmes. Mais quand un pasteur a des problèmes, c'est l'autre pasteur qui se moque de lui. Quand l'église d'un pasteur est tombée, c'est l'autre pasteur qui est content. Et il y en a même qui vont jusqu'à aller chez les marabouts pour pouvoir faire du mal aux autres, pour ne pas qu'ils avancent, pour ne pas qu'on parle d'eux, et que ce soit eux ceux qui soient vus. C'est un problème. Et ça doit cesser, ça doit s'arrêter. C'est un mal. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont à se batailler, à se tirailler, à se tirer là-dessus? Qu'est-ce que Christ gagne? Parce que dans tout ça, Jésus doit avoir un intérêt. Et il a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons et les actes que nous posons, et ces actes-là glorifient le nom du Seigneur. La question qui reste posée est celle-là. Et pour terminer, nous allons donc voir aussi ce passage. Il dit, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Voilà un passage biblique très important. Que personne, et c'est toujours Paul qui parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ont mis la gloire dans des hommes. Les gens préfèrent adorer les hommes que d'adorer Dieu. C'est un grand problème. Les hommes de Dieu veulent prendre la place de Dieu. C'est grave. Vivement, il n'est pas encore tard que les gens reviennent en eux-mêmes. Et qu'ils reconnaissent que c'est Jésus-Christ qui les a appelés, s'il les a vraiment appelés. Et qu'ils se soumettent à lui. Et qu'ils puissent chaque jour faire sa volonté. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 6, le verset 46. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Il est temps de parler à ses disciples. Beaucoup aujourd'hui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que Jésus dit. Et Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il nous a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est là-haut dans les cieux. Il dit en ce jour-là. Quand il dit en ce jour-là, il veut dire le jour du jugement. En ce jour-là. Il y a plusieurs qui vont me dire, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci par ton nom? Jésus dit, je vais les regarder ouvertement et je vais leur dire, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ah, voici quelque chose à laquelle nous devons beaucoup nous attendre. Il va arriver un jour. Ce sera le jour du jugement. Et ce jour-là, Jésus dit, tu as beau porter ta grosse croix, tu as beau porter ton gros boubou, quel que soit l'habit sacerdotal que tu vas porter aujourd'hui pour faire le sensationnel, pour influencer les gens, pour faire du tape à l'œil, quel que soit ce que tu as porté pour te promener. Il va arriver un jour où il te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que lui ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que les âmes que tu fais venir, tu les fais venir à Jésus en glorifiant son nom? Ou alors tu fais venir les âmes à toi en glorifiant ton nom? Veux-tu prendre la place du Christ? Il ne devrait pas en être ainsi. Que vivement le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide, et que nous revenions en nous-mêmes pour être à notre place,
afin que l'Église soit unie et que les divisions soient complètement détruites et que désormais nous formions un seul corps pour que nous soyons forts et que l'Église du Seigneur Jésus-Christ puisse aller de l'avant, de sorte que, voyant notre unité, Dieu puisse davantage ajouter les âmes qui sont sauvées. Voyant notre unité, ceux qui sont encore dans le monde puissent nous envier, avoir ce désir ardent de se donner à Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Que le Seigneur nous bénisse. Merci papa pour cet enseignement et vous, j'espère que vous avez pris bien note. Dorénavant, il n'y aura plus de division dans l'église. Nous soufflons un peu en musique et nous allons revenir avec Espace Annonce. La présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime, la présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Hey my God. C'est Jésus. My God. Encore plus fort, j'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, c'est là que tu es venu et tu m'as donné ta main. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent fantôme, c'est qui cet homme? Jésus, après tout, je t'aime. Après les épreuves, comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence me change. Hey, tu as vu mes larmes. Quand je pleure, tu vois ça. Quand ça me dépasse, tu vois ça. Tu as vu mes larmes. Merci Jésus. Ton onction me change. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Église, chante pour l'Éternel, chante pour ton roi. C'est là que tu es venu. C'est Jésus, le roi du roi, l'agneau de Dieu. Et moi, c'était déjà fini pour moi. Voilà. Et c'est là que l'Éternel a fait son apparition. Et l'appareil, il me tient la main. Hey, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? Encore, c'est qui cet homme qui ôta mon péché? Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? C'est qui
cet homme qui a vaincu la mort. Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? Cet homme à la droite du Père, c'est Jésus. Woo! Hey! My Lord! J'étais perdu. Espace Annonce, en ce jour, nous sommes avec M. Kwasi Blaise de Constella Group Event. Il est là pour nous annoncer un dîner gala dénommé Harmonie Conjugale, acte 2. Bonjour, M. Kwasi. Bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord. Alors, Harmonie Conjugale, acte 2, comment ça se prépare? Très bien. Harmonie Conjugale, acte 2 se passe déjà très bien. Le retour est favorable. Nous sommes aujourd'hui mardi et nous disons que c'est samedi. Samedi 10 février 2018. Alors, nous sommes à la deuxième édition de Harmonie Conjugale organisée par Constella Group Event. C'est à l'attention donc des couples. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 10 février à partir de 19 h du côté d'Ivotel Plateau, Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, le thème qui sera traité par le pasteur Nguetia, c'est comment entretenir la flamme de l'amour. L'amour s'entretient. Nous sommes en février, c'est le mois de l'amour, c'est la Saint-Valentin pour certains. C'est un moment où nous vous invitons, 50 000 francs le ticket pour que vous puissiez faire plaisir à votre conjoint, à votre conjointe. Venez. J'ai rencontré des gens qui ont fait des dons faramineux à leur conjoint ou à leur conjointe. Des téléphones à prix excessif, des voitures à prix excessif. Un ticket, 50 000 pour que vous puissiez passer un bon moment avec la princesse Ella qui sera là pour nous égayer musicalement. Un bon moment également avec un bal avec votre conjoint. Le moment de revenir sur vos souvenirs passés. Le moment donc de vous ressasser les bons moments. Le moment de prendre rendez-vous encore avec l'histoire pour 10, 15, 20 ans encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez présents. D'accord. Alors, à ce propos, jour-là. qu'est-ce qu'on aura comme menu lorsqu'on sera... Alors, j'achète mon ticket, hein, je viens avec mon époux. Et qu'est-ce qu'on aura au menu de cette soirée? Merci beaucoup pour cette question. Nous disons que au menu, ce sera vraiment quelque chose de très intéressant. Vous aurez effectivement le dîner, donc entrée, dessert, plat de résistance, dessert. Vous aurez également un bal des couples. Vous aurez également un temps d'échange avec l'intervenant, le pasteur Yahou Nguetia. À ce propos, je voudrais dire à tous ceux qui voudraient que nous puissions, du moins que l'intervenant puisse revenir un peu sur leur désaccord de foyer. Le foyer n'est pas de tout repos, il y a des hauts, il y a des bas. Qui voudraient qu'ils puissent revenir sur des désaccords de foyer, leur donner des conseils, appeler tout à l'heure au contact que vous aurez pour déjà, de façon anonyme, donner votre problème afin que lui, il puisse intégrer cela dans ce thème-là. C'est-à-dire que l'intervenant viendra pour mettre à nu les problèmes que soit X ou Y rencontrent dans son foyer. Disons que l'intervenant viendra pour toucher du doigt les problèmes que nous vivons dans les foyers, pour nous emmener à entretenir la flamme de l'amour. Mais il ne viendra pas dire que M. X a des histoires avec sa femme ou bien tel a des histoires avec tel autre. Non, de façon anonyme, il va donc égrener ces problèmes-là et puis donner des solutions. D'accord, donc c'est pour ce samedi 10 février 2018 à l'hôtel Ivotel Plateau. Voilà. Les contacts? Alors, appelez déjà au 21 27 69 88. 21 27 69 88. Le 08 33 58 52. 08 33 58 52 ou le 04 04 55 55. Que Dieu vous bénisse. Merci, M. Kwasi Blaise de Constella Group Event qui était là pour annoncer ce dîner gala dénommé Harmonie Conjugale Acte 2 qui aura lieu le samedi 10 février prochain à Ivotel le Plateau. Les contacts le 21 27 69 88, le 08 33 58 52 et enfin le 04 04 55 55. Nous tournons la page pour parler d'autre chose. À présent, il s'agit de Mon Action de Grâce pour Béni TV. Suivez avec moi cet élément vidéo. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour est un grand jour de joie, un jour de bénédiction où nous organisons la grande campagne d'action de grâce. Il s'agit de dire merci à Dieu, merci au Seigneur pour toutes ces vies qui ont été transformées au travers de Béni TV. Merci à Dieu pour tous ces miracles qui ont été opérés au travers de Béni TV. Merci à Dieu pour ces âmes qui ont été gagnées à Jésus-Christ au travers de Béni TV. Ensemble, le corps du Christ,
quel que soit votre pays de résidence, quelle que soit la localité dans laquelle vous vous trouvez, levons-nous comme un seul homme et disons merci au Seigneur en apportant notre contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, en faisant notre don pour que le royaume de Dieu puisse toujours grandir, pour que des âmes soient gagnées au Seigneur, pour que Jésus-Christ soit toujours promu à travers le monde entier. Frères et sœurs, toi qui me regardes, ne reste pas indifférent à ce message. Dis-toi une chose, si j'investis pour le royaume de Dieu, le Seigneur s'occupera de mes affaires. Si je mouille l'autel du Seigneur, le Seigneur déversera la pluie de bénédiction dans ma vie. Alors, saisis ta bénédiction, lève-toi et dis au Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie au travers de Béni TV. Apporte ta contribution et que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon action de grâce pour Béni TV, j'espère que vous avez pris bonne note et dorénavant, eh bien, vous allez poser votre action afin que votre finance s'accroisse davantage. Nous allons faire un petit coucou à une grande dame, eh bien, il s'agit de Madame JB, c'est l'épouse de l'assistant du DG, le DG de Béni TV. L'évangéliste Jean-Cyril JB, elle nous a donné un gros garçon le 28 janvier dernier et nous lui disons félicitations et gloire à Dieu pour sa vie. Nous allons ici mettre un point à cette émission. J'ai été très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Rendez-vous demain 12h GMT. Vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse. Et n'oubliez pas, l'excellence se trouve en vous. N'allez pas le chercher ailleurs, car vous avez toujours cette victoire. Vous avez toujours cet esprit de vaincre, la rage de vaincre. Parce que celui qui est en vous est plus grand. À demain. Au revoir.